Hello, bien le bonjour. Encore un petit épisode de Chat Farfouille avant les vacances parce que la semaine prochaine, il y aura un épisode de podcast qui sera publié le vendredi à la place de cet épisode de Chat Farfouille et après, Chat Farfouille prend un petit peu de vacances. Donc on se retrouvera dès le mois de septembre pour de nouvelles sélections. Alors avant de partir en vacances, je voulais vous faire une petite sélection de quoi crocheter pendant les vacances, quel projet crochet emmener dans sa valise. Dans cette rubrique, nous aurons donc des petits projets qui ne prennent pas trop de place, qui sont pas trop compliqués, qui nécessitent pas énormément de pelote. Le but étant de les glisser vite fait, d'avoir un petit truc à faire sous la main, tout en papotant avec un verre de mojito ou de notre coco cocktail. Voilà, vous voyez un petit peu le topo. Et puis si jamais vous partez pas en vacances, rien ne vous empêche de crocheter ces petites choses dans votre jardin, sur votre balcon, dans votre salon, tout est possible de toute façon, vous le savez bien. Alors, nous commençons par des petits torchons. Je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable. On est dans une grande tendance zéro déchet, on a envie de faire les choses nous-mêmes, et puis ça tombe bien, puisque nous avons un savoir-faire qui nous permet de faire des choses nous-mêmes. Alors, vous avez la possibilité avec ce patron de faire soit un gant de toilette, soit faire un torchon. Alors forcément, donc le torchon, vous faites qu'une face, et pour le gant de toilette, il faut joindre les deux faces, et puis ça vous fera un gant de toilette. Le patron, c'est Johanna Lindahl, mais je suis quasiment sûre que ça se prononce pas comme ça. Vous la connaissez sans doute parce que, si jamais vous me suivez, parce que j'ai déjà crocheté de ces patrons, notamment le Secret Path, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est Miro Crochet. Enfin, Miro Crochet, je sais pas comment on prononce, franchement, je ne sais pas. Vous savez bien que c'est mon grand problème. Je pense pas être la seule d'ailleurs. Des jolies couleurs. Elle prend de la Scrappy's Cotton ou Sunkist. Alors, Sunkist, je la connais pas. La Cotton, bon, je vois un petit peu laquelle que c'est. Mais de toute façon, dans la marque Scrappy's, il y a plein de choses sympas. Après, n'importe quel coton peut faire l'affaire, évidemment. On peut même aller au-delà et faire des mélanges coton bambou, coton lin. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc, je vous ai pas dit, mais tous ces patrons sont gratuits et en français. Sur Ravelry, et je crois que j'en ai aussi sélectionné sur YouTube. On va voir ça. Alors, ce qui est bien avec Miro, c'est que elle a des traductions dans plein de langues et donc toujours en français. Donc ça c'est chouette parce qu'elle a fait quand même pas mal de patrons. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire un torchon, un gant de toilette. Elle vous explique tout ça avec un crochet 3. On fait un petit échantillon. Maintenant, est-ce que c'est grave si jamais votre torchon a 5 cm de plus que le modèle? Personne ne le verra. Très très simple à réaliser, des mailles en l'air, des mailles serrées, des brides. Il faut juste apprendre à faire des brides croisées. Si jamais ma mémoire est bonne, c'est comme ça qu'elle les appelle. Voilà, des brides croisées. C'est pas très compliqué en somme. Il faut juste prendre le pli appliquer au même endroit que d'habitude pour faire votre bride. Mais une fois que ça c'est acquis, vous voyez, c'est vraiment un très joli point. Donc on tourne après chaque rang. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre ? Bon, de toute façon, elle vous explique tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Il n'y a pas d'image parce que c'est pas forcément nécessaire. Je crois que c'est au début où elle vous explique comment faire une bride croisée. Je sais plus. Bon, elle vous explique comment faire. Voilà. Alors, elle vous explique pour faire une bride croisée. C'est une bride dans la prochaine maille serrée, une bride dans la maille serrée que vous avez sautée. Parce que là vous en sautez une et donc ça vous fait des brides croisées parce que forcément comme en fait c'est tout bête, comme vous sautez la maille serrée, vous faites une bride dans la prochaine, vous revenez dans celle d'avant pour faire votre bride et ça fait une croisée, donc vraiment pas compliqué du tout. Voilà, assez condensé, facile à emmener en vacances, il n'y a que 3 pages, donc voilà. Là celui-là même accroché dans le train, en avion, en voiture, nickel, parfait. Allez-y, foncez. Ah, je suis toujours pas connectée.
On va se connecter pour voir la réalisation des autres crocheteurs et crocheteuses. Oh bah celui-là il est chouette hein, dans les tons violets. Moi c'est justement le genre de patron que je cherche pour liquider un petit peu mes laines, je sais pas, qui ont des couleurs un petit peu. C'est vrai que je fais beaucoup d'amigurumi en coton et je craque tout le temps pour des laines un peu multicolores et après je suis coincée, je sais pas comment faire. Bah là c'est l'occasion. Bon, il y a Onyx qui est en train de vouloir crocheter un panier à côté de moi. En fait il est en train de se battre avec le crochet pour essayer de le mettre dans ses pattes. Je vous dis, c'est épique. Hein. Onyx, tu peux pas faire du crochet. Bien, c'est chat farfouille aujourd'hui. C'est pas chat crochet. En tout cas, il est très content d'être avec nous. Deuxième patron que je vous propose, c'est les Rainbow Coaster de Chouliris. Très joli pseudo. C'est des dessous de verre qu'elle a choisi de faire multicolore pour avoir un set bien coloré. Je me suis dit que ça peut être sympa pour raconter vos vacances à votre tour, préparer une jolie table à vous inviter pour vous raconter les vacances des uns et des autres et mettre un petit peu de couleur avant la rentrée. Pareil, c'est vraiment pas compliqué du tout comme tous ceux que je vous présente de toute façon. Hein. Je me suis dit, on est en vacances, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on va faire des trucs assez simples et tout, ça va être bien. Alors, donc les dessous de verre, alors voilà, elle vous précise que vous pouvez prendre coton, laine, bambou, lin, donc on est sur des fils végétales plutôt. Moi de toute façon c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit, pour faire des réalisations déco, moi je préfère des fils végétaux, pardon. Parce que bah c'est pas, il n'y a pas cet aspect poilu, ça chope pas toutes les petites feuilles, les petites pailles, les petits poils de chat, n'est-ce pas Onyx? Onyx, ça suffit. Laisse ce crochet tranquille, on crochette pas là. On farfouille. Alors, gros avantage là de ce patron qui est gratuit, hein, toujours, c'est qu'il y a plein d'images pour vous montrer comment on fait. Mais ça, je trouve que c'est un bonus qui est assez sympathique pour un patron gratuit. Donc voilà, elle vous explique qu'on travaille dans un anneau, on fait plein de brides, après on va sauter quelques mailles pour faire ce motif ajouré, après on va faire des mailles en l'air en plus pour faire ces petites pointes, et le dernier rang sert à fermer les pétales. Moi je les trouve très très jolies, ça me tente bien en tout cas pour mettre sur ma table. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des jolis dessous de verre et là c'est l'occasion en même temps d'utiliser des restes de fil puisque il n'en faut pas beaucoup et vous pouvez en plus, vous pouvez soit faire tout de la même couleur, c'est tout à fait possible, ou vous pouvez décider de mixer les couleurs comme elle le fait. Le troisième, alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait et dont je me suis éclatée et je suis devenue une vraie addict. Je les utilise dans mon quotidien, c'est les chouchous. Alors moi je vous explique, donc j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux très lisses, il n'y a pas grand chose qui tient dedans et la seule chose qui tient c'est les élastiques assez serrés qui sont pas très jolis, hein, on va pas se mentir. Et donc j'ai vu une fois un tuto qui permettait de les crocheter pour en faire des chouchous customisés. Et du coup j'ai pris un paquet d'élastiques et je les ai fait à la chaîne. Et ça a été aussi l'occasion d'utiliser des cotons qui étaient très jolis mais que je ne savais pas quoi faire. Et maintenant je peux m'habiller comme je veux, j'ai un chouchou assorti à toutes mes tenues, tellement que j'en ai. Parce que je trouve ça super simple à faire, c'est addictif parce que c'est trop bien quoi, franchement de tourner autour. Moi c'est des modèles que j'aime bien, de former des sortes de petites spirales comme ça, moi j'adore. Et c'est comme les fleurs de douche, j'en ai fait des tas parce que j'adore faire ça. Après c'est un point de vue, chacun aime d'autres choses, hein. Il y en a ils prennent leur pied en faisant des pulls, d'autres en faisant des amigurumi, il y en a ça en faisant des petits trucs, il y en a ça faisant de gros trucs, voilà, et moi c'est faire des chouchous, voilà, vous saurez tout sur les chouchous. Cette fois-ci c'est un tuto sur YouTube, c'est Odile Crochet et c'est celui que j'ai suivi, donc elle vous propose la Rainbow qui est le coton de Hobby, mais n'importe quel coton peut faire l'affaire, hein, bien sûr. Donc voilà, elle prend un élastique
tout à fait sommaires que vous trouvez dans le commerce à bas prix là pour des cacahuètes, et vous en avez 20, 50 dans le paquet, voire même 100. Et vous tournez, vous faites des mailles serrées tout autour de ce nœud, et après en fait je crois que vous allez faire des brides et faire plusieurs brides dans la même maille pour faire cet effet un peu froufrou. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est plutôt des froufrous que des spirales. Donc vous voyez, après vous faites un deuxième tour. Et voilà, la seule complexité, on va dire, c'est qu'il faut, pour faire un chouchou en relief, il faut piquer que dans le brin arrière, tout le long. Et après, on va reprendre sur ce même rang les brins avant. Et ainsi, ça fait un chouchou bien volumineux. Et franchement, le résultat est très joli. Moi, j'adore. Et j'en porte là, à l'heure actuelle, un bleu pétrole. Très joli. Bien sûr, il y a des tas de modèles pour faire des chouchous sur internet. Hein. Je vous en ai pris un parce que c'est celui que j'avais suivi à l'époque. Mais il y en a des tas d'autres. Ensuite, on me suis dit qu'un petit sac pouvait être aussi un projet parfait. Parce qu'en plus, il a l'avantage, c'est que quand vous irez au marché sur la plage, et vous pourrez ramener toutes vos affaires dedans. Le truc qui prend pas de place, et en plus qui peut vous créer de la place supplémentaire, parce que vous pouvez caser des choses, et souvent on revient avec plus de choses que ce qu'on avait à notre arrivée sur le lieu de vacances. Donc pareil, il y en a énormément sur internet. Là je vous ai sélectionné le Eda Bag de We Are Knitters, parce que j'ai trouvé qu'il était assez simple et très joli, et voilà, je me suis dit que il serait sympathique de vous le montrer. En plus, We Are Knitters, je vous ai jamais montré de leur patron. C'est vrai que d'après leur nom, on se dit c'est plutôt pour les tricoteuses, mais non, il y a aussi beaucoup de patrons de crochet. Ils sont pas tous gratuits, souvent ils vous vendent des kits ou la laine, mais là en l'occurrence, vous pouvez... mince, il n'y a pas le bon pays. Vous pouvez avoir le patron sans payer, sans quoi que ce soit. Il faut juste, je crois, vous inscrire à la newsletter. Donc il vous demande votre mail. Et c'est tout. Là, vous pouvez direct le télécharger. Donc ils vous recommandent 2 pelotes. Ils vous disent laquelle sur leur site. Donc, comme dit, c'est un avantage des fois, même si jamais ça vous incite un peu à acheter, mais ça peut être un avantage de voir qu'est-ce qu'ils ont pris comme laine. Si jamais vous savez pas trop quel fil utiliser, que vous reprenez le même, au moins vous n'aurez pas de surprise. Après, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Bon, en tout cas, sachez que vous aurez besoin de 100 grammes, donc souvent c'est des pelotes de 50 grammes en coton. Hein. Donc c'est des pelotes de fil qui se crochetent en 5, donc il vous en faudra 2 si jamais c'est des pelotes de 50 grammes. Alors il vous propose même de faire un échantillon. Franchement, pour un sac, je vous avouerai que je ferai ma mauvaise élève et que je n'en ferai pas. Après, libre à vous d'être bon élève ou pas. Toutes les mailles et les techniques là sont présentées un petit peu dans l'introduction plus en détail. Et bon, a priori, ils vous disent aussi qu'il y a des tutoriels vidéo qui sont disponibles sur leur site. Bon, après, que ce soit sur leur site ou ailleurs, il est toujours possible de demander à YouTube ce qu'il en pense. Voilà, donc bon, après avec un échantillon, c'est vrai que ouais, au moins vous saurez quelle taille il aura, quoi. Vous n'aurez pas de surprise et vous vous retrouverez pas avec un sac pour mettre une pièce de monnaie. Après, je pense pas même que vous en arriviez à cette extrémité. Hein. Bon bah voilà, il vous explique, il y a des images et tout, on travaille dans des dans des arceaux. Voilà, on suit les explications, on commence par le crocheté en large et on finit par les anses, voilà, franchement super sympa, déclinable en plein de couleurs différentes. Moi j'adore et je pense que ça va être un de mes projets à emmener en vacances. Le dernier, c'est les Spiral Scrubby de Judith Prindle. Des tawashi, il y a énormément de modèles disponibles. Je vous en ai sélectionné un parce que je trouvais que le résultat était vraiment très chouette et ça m'a l'air d'être assez additif.
Alors pour voir la version française, il faut aller ici. Hein. Elle a été traduite par Royal Crochets 2017 et c'est directement sur son blog. Elle vous propose des laines, donc c'est la Lily Sugaring Cream. Je sais pas si on la trouve chez nous. Après, voilà, elle vous dit que n'importe quelle laine de coton peut faire l'affaire. N'oubliez pas que selon la taille de la laine que vous allez utiliser, vous aurez des éponges plus ou moins grandes. Voilà, donc elle vous explique comment faire. En gros, vous faites un carré et après c'est l'assemblage qui va faire la forme. Donc je vous montre, elle a une petite vidéo où elle vous explique comment faire. Donc vous arrivez, bon c'est même pas un carré en fait, c'est une sorte de losange. Elle dit que c'est un carré mais pas tout à fait. Voilà, vous la repliez comme ça. Vous cousez votre truc. On fait un petit nœud et paf, ça fait une jolie éponge en spirale. Voilà, et on la remercie parce que cette vidéo d'assemblage est très démonstrative de ce qu'on doit faire pour en arriver à cette forme. Ben voilà, nous quittons sur ces petits tawashi. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur, que vous savez quoi m'emmener maintenant en vacances, ou dans le parc, ou en bas de chez vous, ou là où vous voulez. N'hésitez pas à me taguer sur vos créations si jamais mes petites sélections vous ont inspiré. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que vous avez fait et puis parfois ça me donne aussi des petites idées. Bon, pas trop non plus parce qu'il faudrait pas que je laisse tomber tous mes projets parce que vos trucs ils sont trop beaux et j'ai aussi envie de faire les mêmes. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je sais que je fais pareil pour vous, que souvent vous laissez tomber des projets pour pouvoir crocheter ce que je vous propose. Donc on va dire que œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? En tout cas, n'hésitez pas à me proposer ce que vous souhaiteriez avoir dans les sélections de septembre, sachant que on va déjà profiter des vacances, faut pas trop y penser, on n'y est pas, on est seulement fin juillet. Et je vous fais des gros bisous et puis profitez bien. À bientôt.